Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Ce soir, on fait une dégustation. Donc, on est chez Thierry Germain dans la Loire, domaine des Roches-Neuves, avec la cuvée L'Insolite, à Saumur en 2010. Donc, on est sur du Chenin Blanc. 2010, c'est très jeune. Thierry Germain, un producteur bien connu, bien réputé de la Loire et domaine des Roches-Neuves. Donc, il fait aussi des vins qui ne sont pas nécessairement de son domaine. Domaine de Roches-Neuves, c'est son domaine. On parle de Cabernet Franc sur le rouge, Chenin Blanc sur le blanc. Et il fait des cuvées qui sont bien réputées, là, autant en rouge qu'en blanc. On va en profiter un petit peu pour parler, parce qu'ici, je viens de voir, ça m'a fait penser de parler de ça, agriculture biologique et contrôlée biodynamique par Écossaire, blablabla. Donc, biodynamique, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça implique? Pour moi, il faut faire une différence entre deux choses à la base. Les vins bio qui sont là ou qui ont la certification bio juste pour avoir le droit d'écrire sur leur bouteille bio et attirer peut-être un peu quelques clients par rapport à ça, sans qu'il y ait réellement une philosophie de respect de l'environnement et de respect des raisins en arrière. Donc, généralement, quand on dit un vin bio, ça n'a rien à voir avec la vinification, c'est uniquement avec le traitement du raisin avant qu'il soit récolté. Donc, c'est un des problèmes un peu du label bio, à mon avis, c'est que pour le moment, ça ne contrôle que le traitement des raisins avant la récolte. Donc, il y a un cahier des charges, donc des règles à respecter par rapport aux produits, aux engrais qu'on a le droit de mettre dans la terre pour les raisins, au type de traitement qu'on a le droit. Donc, certainement que c'est des raisins qui ont moins d'engrais chimiques et pour les traitements, on est généralement limité quand on est en bio. Donc ça, c'est une chose. Ensuite de ça, on a les vignerons qui ont vraiment un souci de garder le raisin le plus naturel possible. Et là-dedans, il y en a qui vont avoir la certification biodynamique et il y en a d'autres qui ne l'auront pas parce qu'ils trouvent ça trop contraignant ou ils trouvent qu'il y a certaines règles qu'ils ne veulent pas respecter à 100%, mais vont peut-être faire en parallèle d'autres choses, notamment dans la vinification, qui vont être encore plus respectueux du raisin ou qui vont mettre encore moins de produits dans le vin que des producteurs qui vont uniquement rechercher le label bio sans aller plus loin. Maintenant, bio, c'est uniquement, comme je disais, traitement du raisin. Biodynamique, je dirais que ça va plus loin, mais un peu dans un autre sens aussi. Donc, le principe de base de respect de l'environnement, respect du raisin est là, mais ça s'inscrit dans un esprit plus large dans le sens où en biodynamie, c'est un peu une pensée qui englobe le fait de dire que quand une vigne est malade, c'est pas juste la vigne qui est malade, c'est l'environnement autour qui est malade ou qui a un manque ou qui a un problème. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la cause de cela et d'avoir un système végétal autour de la vigne plus harmonieux qui va, en retour, limiter les maladies qui peuvent s'attaquer à la vigne. Ça, c'est la première partie biodynamique, c'est un peu de traiter la nature comme un ensemble et non de voir un problème et de le régler. Donc, c'est un peu la prévention des maladies de la vigne, si on veut. Bon, avec des traitements là, qui peuvent paraître bizarres, comme de la bouse de vache, mettre des cornes dans la terre et faire des traitements qui sont peut-être pas tout à fait traditionnels pour le moins qu'on puisse dire. L'autre partie, c'est qu'on va respecter les cycles lunaires, donc c'est un peu l'idée presque cosmique que le positionnement des astres, du soleil, des planètes va avoir un impact sur le raisin. Donc on va, autrement dit, vendanger à un certain moment. On va, par rapport au calendrier lunaire, si on veut. Donc, ça, c'est une pensée. On peut y adhérer ou ne pas y adhérer. Ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup de vins qui sont faits à partir de la culture biodynamique vont avoir une certaine pureté. Et puis, après, on peut toujours se demander, est-ce que c'est la biodynamie elle-même qui a un impact qui fait en sorte que les vins sont potentiellement meilleurs? Et après,
il y a des vins bio et il y a des vins biodynamiques qui sont juste pas bons, donc ça c'est une chose. Ou est-ce que c'est parce qu'on a à la base des vignerons qui sont très respectueux du raisin, qui vont vraiment faire le minimum d'intervention possible et qui connaissent vraiment leur métier, qui adoptent cette ligne de pensée et donc que le vin serait déjà extraordinaire sans qu'il y ait ces choses-là. Il y a beaucoup de vignerons très bien connus, surtout je dirais peut-être dans la Loire, en Bourgogne, c'est vraiment les deux régions qui me viennent en tête. Après, dans le sud de la France, il y en a aussi un certain nombre qui vont respecter soit des règles bio, biodynamiques. Donc, il y a aussi le fait que, disons, à Bordeaux, c'est peut-être plus difficile pour certains vignerons parce que c'est très humide. Donc, il va y avoir plus de moisissure. Si on est dans le Rhône, là où il y a, à certains endroits où il y a beaucoup de vent qui vont assécher les raisins, moins de moisissure possible, c'est peut-être plus facile. Je dirais que la Bourgogne, la Loire, c'est vraiment deux régions là où il y a beaucoup de producteurs très connus, très réputés, qui vont vraiment respecter ces règles-là, qu'ils aient ou pas la certification. Beaucoup de détours, on y arrive finalement au vin. Autrement dit, le label lui-même veut rien dire, mais je pense que quand on a un producteur qui sait bien faire le vin à la base, qui est le plus important, et qui va bien respecter ses raisins, donc faire très peu de traitement ou pas, et qui, dans les vinifications, ne va pas ajouter ou très peu ajouter de choses, autant que ce soit du soufre ou autres produits là, pour acidifier ou ainsi de suite, ça peut nous donner un vin qui a plus d'éclat, qui est plus pur et qui est meilleur à la dégustation dans certains cas. On va maintenant goûter, après le long monologue, on va goûter ce qu'on a devant les yeux. À l'ouverture, c'était pas très expressif au nez et très acide en bouche. On va espérer que c'est un petit peu mieux maintenant. Déjà plus fruité au nez, un peu plus charmeur. J'avais vraiment juste des notes un peu d'agrumes au départ, mais là, certainement qu'on a du citron, peut-être un peu de la lime. Mais on a un petit côté charmeur aussi de pêche ou pas tout à fait exotique, mais pas loin. En bouche, l'acidité est prédominante là. Comme je disais, c'est encore très très jeune. Et parce que c'est quand même un vin qui est fait sérieusement, là, qui peut certainement durer une bonne dizaine d'années, est encore bon dans 10 ans, complètement différent, mais encore excellent. J'ai vraiment plus de la lime en bouche qu'autre chose. J'ai pas une énorme complexité parce que je pense que l'acidité nous camoufle un peu tout ce que ce vin a à nous dire. Je dois admettre qu'à l'aveugle, j'aurais peut-être pas pensé que c'était quelque chose d'extraordinaire. J'aurais dit c'est acide. Connaissant un peu le producteur et sa réputation, je me dis qu'il y a certainement autre chose qui est caché en arrière, mais on peut pas nier le fait que au nez c'est discret, mais c'est charmeur, c'est agréable. Et en bouche, on a vraiment une structure acide très présente, mais on a une très belle longueur. Et on a quelque chose qui devrait s'épanouir, peut-être si on l'attend un petit 2 ans, là, qui se place un petit peu, et après ça, ça devrait se déguster pour un bon bout de temps. Payer 16 € ici, je sais pas si cette cuvée-là est au Québec, mais ça devrait pas être une fortune. Si on aime le Chenin Blanc, c'est à essayer. Mais idéalement, là, peut-être dans 1 an ou 2, ça devrait être mieux et par la suite, là, sur plusieurs années. Donc, c'est ça. J'espère que c'était pas tout à fait n'importe quoi ce que j'ai dit sur la bio et la biodynamie. Je sais que pour moi, ça faisait du sens. J'espère que c'était clair et puis que ça ne nous a pas trop ennuyés. Entre-temps, l'été arrive, donc c'est le temps des bons vins blancs. Et donc, on va certainement s'attaquer à la Loire à de multiples reprises dans les prochains mois. Bonne dégustation.